Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 17 de Gate of Nightmare. Putain, ça faisait très longtemps, les gars, qu'on s'était pas retrouvés pour du Gate of Nightmare, parce que, il y a eu des petits retards, voilà, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde d'oublier, et surtout parce que on a peut-être d'autres choses à faire que de traduire un chapitre de Gate of Nightmare, hein. On a tous des trucs dans la vie à faire à côté. Donc, nous voici pour ce chapitre 17. Il y a maintenant un petit moment, lors du chapitre 16, tout le monde s'était un petit peu libéré, hein, parce que je vous rappelle que la tribu des Nog était attaquée par les chevaliers de l'autre royaume là, hein, j'ai plus le nom, Moonguard, voilà. Ça me revient, ça commence à me revenir, alors que j'ai pas relu le chapitre 16, hein. C'est pour vous dire que j'ai de bons souvenirs. Donc Moonguard avait attaqué la tribu des Nog pour retrouver la grosse pierre magique là, hein, voilà, la grosse pierre magique, et à la fin du chapitre précédent, nous avons eu enfin, je l'avais call, hein, de toute façon tout le monde l'avait call, que l'identité de celui qui était sous la capuche et d'où on voyait pas le visage en fait, hein, l'identité de ce garçon, c'est tout simplement Oliver, le prince d'Estrella. Hein, voilà, tout simplement, il n'y a pas plus simple. Donc, Hiromashima, évidemment, même si c'est pas lui qui écrit le scénario et tout ça. Matsuoka Yoshinori, évidemment, au dessin, les pas de la calamité. Et on a, on a les deux là, qui visiblement sont perdus. Perdus au milieu de nulle part sur une île inhabitée, Estio et Cidre scrutent l'horizon à la recherche d'une issue de secours. Les pauvres, mais c'est mignon. J'adore parce que t'as l'autre qui pleure, t'as Cidre qui pleure et Estio qui est toujours aussi inexpressif en mode comment allons-nous faire? Allez, c'est parti. Donc on revient sur les révélations de la part d'Oliver, hein. Le voilà, Oliver, le mystérieux chercheur qui cherchait. Oui, c'est normal, hein, j'ai envie de... Leverstone est en fait le fameux prince d'Estrella, Oliver. Mais pourquoi s'aventura-t-il plutôt dans ces terres? C'est vrai, s'il est le prince d'Estrella, qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Mon nom est Oliver Saint-Estrella. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous révéler mon identité plus tôt. Mais je me suis échappé du palais royal, donc je devais garder ça secret. Ah, il s'est échappé, donc le mec, il a carrément fugué du palais royal. Ah, quand même. Je suis le premier héritier du trône du royaume d'Estrella. Ne sois pas si désinvolte. Alors tu es vraiment un gros bonnet, tu devrais rejoindre notre guilde. N'importe quoi, le mec, il l'invite à rejoindre sa guilde. N'importe quoi, ça n'a aucun sens. Pas possible, le prince! Ah mais forcément, ça choque tout le monde, hein. C'est le prince d'Estrella, donc c'est chaud, hein. Vraiment, je suis heureux de vous avoir tous rencontrés. Mais de toute façon, les mages de la cour royale ont protégé cet endroit avec une barrière spéciale. Mais comme il est capable de la défaire, voilà. Leverstone est probablement au fond de cette grotte, hein. C'est quasi sûr que Leverstone est là-bas. Il y a une entrée dans la falaise! C'est vrai qu'on avait eu les deux là. Les deux Nog qui les suivent. Et du coup, la pierre de Meruru qui scintille et forcément qui pointe directement vers l'Everstone, hein. Ça semble complètement logique, hein. Je le savais, la lumière est dirigée vers l'Everstone. Donc c'était la bonne décision de venir ici. Allons-y, Meruru. D'accord, elle est cachée derrière l'arbre. Ton corps dit le contraire, hein. La pauvre, elle vient d'avoir peur et s'est cachée en mode qu'est-ce qu'on va faire? On y va pas? Ouais, t'inquiète, on y va, mais je me cache quand même au cas où. On sait jamais, peut-être qu'il y a un monstre qui va sortir de la grotte. Allen, je retourne au village en premier. Bien sûr, laisse-moi faire le reste. Je dois découvrir ce que notre tribu a protégé pendant tant d'années. C'est vrai que personne n'a l'air d'avoir... personne, probablement, les descendants des autres Nog, etc., n'ont probablement jamais vu ce qu'était l'Everstone. Ça se trouve, c'était qu'une légende. Je pense que c'était qu'une légende pour la plupart des Nog, hein, d'ailleurs, hein. Cette pierre n'existait probablement jamais, et il va pouvoir enfin le voir de ses yeux, que cette chose existe pour de vrai, hein, que c'était pas juste... une espèce de légende un peu stupide qui protégeait une montagne alors qu'en réalité il n'y a jamais rien eu derrière, tu vois. Et c'est arrivé combien de fois ça? Que genre on raconte une légende sur un objet ou un lieu et en réalité il n'en est rien, tu vois. Genre il n'y a rien du tout, il y a jamais rien eu à protéger en fait. C'était juste un truc bidon, tu vois. Il y a 70 ans, les deux mondes étaient connectés. Au même moment, 6 gemmes magiques étoilées géantes sont apparues sur tout le continent. Elles sont connues sous le nom d'Everstone. Très intéressant. Très intéressant. Donc il en resterait 5 à trouver. Des Everstone. Ouh, intéressant. Donc en fait, l'une d'entre elles serait protégée par la tribu Nog depuis 70 ans. Très bien. Cependant, le monde était en plein bouleversement. Je vais y arriver, hein, à cette époque. Par conséquent, Estrella a confié la protection de l'Everstone à la tribu Nog. L'enquête sur l'Everstone a également été reportée indéfiniment. Ok, donc ils en ont trouvé une, Estrella, qu'ils ont confiée à la tribu Nog, mais à mon avis ça s'est perdu, hein. Ça s'est perdu au fil du temps. Peut-être que les anciens Nog n'en ont pas parlé,
à la nouvelle génération. Et en fait, pour eux, ça a toujours été un trésor à protéger au péril de leur vie. Mais c'est un peu stupide qu'Oliver n'ait pas révélé son identité plus tôt. Ça se trouve, ils auraient pu le conduire directement à l'Everstone, en fait, hein, s'ils savaient que c'était un membre de la famille royale. Mais bon. Donc l'enquête sur l'Everstone a également été reportée, donc à mon avis, ils n'ont pas trouvé les autres Everstone. Nous y sommes. Waouh. Ah, et c'est ça l'Everstone, t'as les géantes, hein. Ah ouais, non mais c'est vraiment pas pour rigoler, hein. Ok, t'as vraiment la tronche d'une pierre magique géante, hein. Ok, j'avais peur que ce soit juste un truc bidon. Non, c'est vraiment énorme. mais même Baby Dry, il est là en mode... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Quel incroyable pouvoir magique. Il y en a 5 de plus. Ouais. Mais maintenant, de nombreuses menaces s'approchent de l'Everstone. Nous devons découvrir ses secrets le plus vite possible. Quel pouvoir détient-il? Que peut-il faire pour nous? Pourquoi sont-ils apparus en premier lieu? Je rêve à un futur radieux pour Estrella, et pour y parvenir, je dois. Ah là, j'étais sûr que c'était lui le fils de pute depuis le début. Oh là 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 là. Qui n'avait pas call que ce mec était un fils de pute depuis le début? Non mais sérieusement, putain, c'était tellement prévisible. Je suis désolé, mec, mais ce rêve ne deviendra jamais réalité. Et voilà. C'était sûr, putain de merde. Fallait forcément qu'il y ait un traître parmi eux. C'était sûr et certain, c'est prévisible, on est dans un shonen. C'est sûr qu'il y a toujours un traître dans le groupe. Putain, c'était sûr, mec. Qu'est-ce que t'as fait, Sanku? Mais pourquoi? Bande d'idiots, Sanku n'existe même pas. Ok, d'accord. Je suis des flammes. Je suis un membre des cinq saints de Moonguard, le 5e ciel magique, Chion. Très bien. Il était suspect depuis le début, ce mec, hein, j'en étais sûr. Putain, je l'avais cool aussi, putain. Les 5 saints. Tu ferais mieux de t'en souvenir, ouais. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce que c'est le nom de l'homme qui va tous vous tuer. Donc le mec retenait ses pouvoirs depuis le début. Hein. D'accord, il retenait ses forces. Le mec est ultra cheaté depuis le début, mais il retient sa force. Mais Rourou, maintenant mourrez. Oh putain, ils ont... Waouh. Attends, il a fissuré Attends. Emma? Oh non, elle m'a protégé. Elle a protégé mes Rourou. Elle s'est mise devant. Elle a pris la... Ah oui, effectivement, la voilà. Donc ça, c'est quoi? C'est Hazel? Ouais, je pense que c'est Hazel aussi qui a pris l'attaque de plein fouet. Putain, c'est chaud. Hein. Waouh. Tout le monde, c'est pas possible. Alors tu es la seule qui reste, petite fille? Oh putain. Oh putain. Sanku, non, Chion. Qu'est-ce que vous prévoyez exactement? Je ne pourrais pas voler ou même détruire l'Everstone. Alors qu'est-ce que ça changerait pour toi de commettre un tel crime? Juste crève déjà. Qu'est-ce qu'il va faire? Regarde, c'est pour ça que je suis là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Quoi? Cette pierre blanche, elle ressemble à la mienne. Attends, il va absorber la magie de l'Everstone. Oh, il va absorber toute la magie de l'Everstone. J'en suis sûr. Il peut pas la voler ou même la détruire. Donc ça, c'est ce que dit Oliver. Hein. Mais, à mon avis, il est possible d'absorber la magie de la pierre. Voilà, c'est sûr. Voilà, c'était sûr. La lumière de l'Everstone est absorbée par cette pierre. Je vois. C'est comme on me l'avait dit. Attends, elle a disparu l'Everstone ou... J'ai accompli mon objectif. Il est donc temps de rentrer chez moi. Quoi? Qu'est-ce qui vient juste de se passer? Waouh! Moins tu en sais, mieux c'est. D'où tu sors cette gemme magique étoilée? Pourquoi une morveuse comme toi là? Je ne sais pas, je ne me souviens pas de quoi que ce soit. Ne joue pas les idiotes. Ou tu veux que je te casse le cou, petite? Qu'est-ce qui se passe? Attends, il absorbe également la magie? Je le savais, c'est la même chose que la mienne. Donne-le-moi ou... Ouah, celle qui se relève et qui vient de lui mettre une patate dans la tronche. Oh, génial. Oh, la patate coup du gauche, là. Il l'a vu voler, hein. Oh, il a volé dans le décor. Et c'est la fin du chapitre. Oh, yes. J'en ai rien à faire qui tu es, mais je ne te laisserai pas faire du mal à mes amis. Waouh. Ah, le changement total d'ambiance, là. Le changement total d'ambiance. Allons-y alors. Si tu as tant envie de mourir, laisse-moi t'aider. Super. Génial. Le masque est tombé. Le célèbre Sanku s'avère être l'un des 5 saints de Moonguard. Mais Hazel décide toujours de lui faire face pour protéger ses compagnons et lui faire payer sa traîtrise. Super. À suivre dans le chapitre 18. Bon.
Génialissime, j'aime beaucoup ce genre d'événement. J'aime bien ce qui en découle, j'aime beaucoup. En tout cas, c'est cool. J'aime bien de toute façon, mais sincèrement, qui n'avait pas deviné que ce mec était un fils de pute? Enfin, vraiment, vraiment là, il y avait forcément un traître. Si c'était pas lui le traître, si c'était pas Oliver, puisque de toute façon j'avais call que c'était Oliver, il y allait forcément y avoir quelqu'un dans le groupe, genre de suspect ou quoi. Et c'était lui. C'était lui depuis le début en fait, hein. Il a fait exprès de se faire capturer, de s'approcher de lui et tout. Peut-être qu'il savait que c'était Oliver depuis le début, hein. À moins qu'il n'était pas au courant et qu'il a été aussi surpris de la révélation de l'identité d'Oliver. Et c'est pour ça peut-être qu'il le tue, hein. C'est pour se débarrasser définitivement. Genre tu te débarrasses du prince, tu te débarrasses de tous tes problèmes au même moment, hein. Mais surprenant et très intéressant le retournement de situation. Mais savoir qu'en plus c'est l'un des 5 saints de Moonguard, alors là on y va quoi. Mais bon, on sait tous que Hazel va gagner. On sait tous qu'Hazel va gagner, donc on verra bien ce qu'il en découlera. Comment Hazel va gagner, étant donné que ce mec chiant peut utiliser le feu comme lui. Donc on verra bien ce que ça donnera. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette réaction du chapitre 17. 18 17 ou 18? Je commence à dire n'importe quoi. 17, hein. 17. Ouais, si je me trompe pas. 17. Et on se retrouve très vite dès que le chapitre 18 est disponible. A plus tout le monde. Ciao, bye.